Salut tout le monde, c'est Nas Réaction, Action Réaction, et c'est un plaisir de réagir à une story de GMK. On va parler un peu de belles bagnoles là. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Donc c'était la RS7, tout simplement. Magnifique, elle est trop belle en fait. J'ai vu la vidéo de GMK sur YouTube. Elle est au top. Même l'intérieur là, avec tous ses écrans. Bon, il a la full option lui. C'était une voiture pour les journalistes à la base. Pour les intervieweurs en fait, tout ça. C'était comme une sorte de modèle d'exposition, toute option à 190 000. Elle est magnifique, tout simplement. Je suis quasiment arrivé. La route était longue, mon ami. Mais bon, tout va plus vite en RS7, tu me diras. Bon, ça y est, la famille, bien arrivée sur la côte, frérot. Il est temps de présenter la RS7 aux deux RS6 et à l'autre RS3 pour savoir s'il l'aime bien ou s'il faut qu'elle dégage. Donc là, elle est un peu stressée parce que je lui ai aussi dit qu'il faut qu'elle rencontre la E63, le GLC 63, la C63 Black Series, la SLS, toutes les autres enfoirées notoires qu'il y a dans le parking. Et je pense qu'elles vont l'accepter, mais bon, on sait jamais. Après, si elle avait une concurrente, la RS7, ça serait surtout la E63. Donc, je sais pas, vous pensez quoi? C'est quoi le mieux, vous? E63, 700 chevaux, 1200 newtons ou RS7 folle? Donc après, c'est vrai qu'elle est moins puissante la RS7, mais j'ai un faible pour les Audi. J'ai un faible pour les Audi. Après la E63, elle est bien, franchement, c'est une vitrine technologique aussi de Mercedes. Mais la ligne extérieure, je préfère. Je préfère un peu le côté, certains côtés de Mercedes parce qu'il y a des, les finitions chez Mercedes, elles sont plus haut de gamme, on va dire. On va dire dans les Audi, il reste beaucoup de plastique, beaucoup de parties en plastique à l'intérieur. Tandis que Mercedes, ils sont capables de mettre du cuir de partout. Quoique je vais dire, le ciel de toit en Alcantara de la RS7, c'est pas mal du tout. Mais pour la ligne, voilà, pour la ligne, je trouve la ligne, elle est plus fluide sur l'Audi. Moi, je préfère la RS7 en fait, tout simplement. Et entre la RS7 et la RS6, dites-moi un peu ce que vous préférez la fête. À moi, la RS7. C'est vrai que là, la RS6 qu'il a, la dernière RS6, je sais pas, il a fait monter à 700 chevaux, tout ça. Mais je préfère les coupés. Voilà, ça fait plus sportif les coupés. Voilà, largement, moi perso, il n'y a pas de. C'était quand? Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu la même RS7. J'ai halluciné. Je voulais la filmer quand même. Mais je savais que les propriétaires, ils étaient juste à côté. Et ils étaient pas là, voilà, ils étaient pas là pour sortir boire un café en fait. Donc je savais que ça m'a dérangé de filmer à savoir qu'ils étaient juste à côté, tu vois. Mais elle est magnifique, faut la voir en vrai la RS7 en fait. La RS7 qu'il a pris, faut la voir en vrai pour réaliser vraiment qu'est-ce que c'est. Pour vraiment réaliser. Après la RS6, je dirais pas non, tu vois. À mon stade où je suis, c'est déjà énorme une RS6, tu vois. Tu vois, moi si j'arrive juste à avoir la dernière Audi A3 TDI, je pète. Je fais des bonds de 3 mètres pendant 2 ans. Pendant 2 ans, pendant 600 jours, je fais des bonds de 2 mètres non-stop. Si j'ai ne serait-ce l'Audi A3 2020 TDI. Ou même la Facelife, là, de 2016. Ouais, j'ai pas la Facelife Virtual Cockpit, mais c'est déjà, j'ai la 2013. J'aime beaucoup déjà. Mais ouais, RS7, RS7 direct. Et entre la RS7 et la RS6, dites-moi un peu ce que vous préférez. Bon, je crois que ça se passe pas très bien entre la classe E et la RS7. Ah non, non, elle l'aime pas du tout. Je crois qu'elle lui dit de se pousser là. Et le, Bah, t'as pas l'air content. et le petit béquet derrière, le petit béquet de la RS7, ça tue. Elle est terrible. Je crois qu'elle est terrible. Après, je sais pas quel RS6 il va se séparer. Il va se séparer d'une de ses voitures, je le sais, mais laquelle? Bah, t'as pas l'air contente du tout, toi, ma grande, hein. Oh là. Ah, je préfère la Et toi, tu t'es RS7. complètement soumise. T'as pas honte? Je préfère la RS7 carrément. Ligne plus sobre, plus carrée.
Et vous devez vous dire que je suis complètement fou. Vous devez vous dire, le mec, tellement il conduit, il a fini à parler à ses voitures, frérot. Mais non, bon, après, c'est pour les snaps, tu connais, on n'est pas fou. Mais plus sérieusement, tu vois, la E63, j'ai senti qu'elle aimait pas la RS7. Donc, on va pas garer la RS7 à côté. Parce que je choisis aussi mes places en fonction de si elles s'aiment bien entre elles, tu vois. On va la garer avec les autres Audi. Je pense à côté de une des deux RS6 ou de la RS3, tu vois. Ah, le petit béquet derrière, ça tue. Donc tu peux le rabattre, tu peux le mettre. La ligne, moi ce qui me tue, c'est la ligne. La ligne de feu arrière qui va de gauche à droite. C'est clair, si tu casses un truc, tu dois tout changer, mais il n'y a pas sur les RS6, RS5, RS4, RS3, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas comme ça. Ça, ils ont repris sur la 208, ils ont repris une ligne de feu comme ça qui va de droite à gauche. Le pot, il a l'air super gros, mais en fait, c'est deux petits pots dans un gros. Donc ouais, franchement, elle est terrible. Bah, je pense que le contact devrait mieux passer avec la RS6. D'après moi, ouais, tu vois, voilà, là, elle s'aime bien pour l'instant. Il y a une connexion, tu vois, au niveau des feux arrière, il y a quelque chose qui s'est fait, c'est le coup de foudre. C'est la dernière RS6 et la dernière RS7. Il y en a, ils vont se dire, mais il est fou Akram, GMK. Il est fou GMK, toutes ces voitures, il a trop de voitures. Bah, tu regardes certains Saoudiens ou Émirats qui ont, eux, par contre, 20, 30, 40 Ferrari, des collections de 40 Ferrari. Ah Tu ouais, vois, là. la RS3 aime tellement la RS7 qu'elle lui laisse même sa place de parking. Parce qu'elle n'a pas de place encore, la RS7. Faut qu'on lui trouve une place, tu vois. Mais la RS3 s'est sacrifiée, frérot. Bonne nuit, la famille. Je suis pas devenu fou, vous inquiétez pas. Bah, c'est toujours ça, les fous, ils nient qu'ils sont fous. Ils n'arrivent pas à réaliser qu'ils sont fous. Est-ce que tu as déjà vu un fou qui dit oui, je suis fou? Maintenant, s'il réalise qu'il est fou, c'est qu'il n'est plus fou. Tout simplement. Si un fou, un jour, il te dit je suis fou, c'est qu'il n'est pas fou. Voilà. Un fou dira toujours qu'il n'est pas fou. Lol. Ah ouais, mais vous le voyez pas. Je réagis à ce qu'il a écrit en dessous pour rigoler. Pas. L'arrière, il tue. Franchement, pas. Là, je suis amoureux de la RS7 là. Fini d'aimer les Audi A3 là, TDI, fini. Bon, la famille, j'espère que ça va. Déjà debout, le PNJ est en route, frérot. Hier, je suis arrivé à 2 heures et quelques. Et là, je suis déjà en route avec ma voiture de ministre folle, frérot. Et hier, vous allez vous dire que j'ai pété un câble quand je parlais avec mes voitures. Mais des fois, ça m'arrive. D'habitude, c'est que en off, tu vois. C'est quand il n'y a personne qui est là pour regarder, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, je parle à mes voitures, tu vois. En tout cas, aux dernières nouvelles, la RS7, elle s'est fait tabasser par la E63 dans la nuit. La classe E, elle est allée la voir, elle a dit ouais, dégage d'ici, machin. Tatati, l'autre, elle a dit non, c'est mort, elles se sont tapées. Et la classe E, elle l'a défoncé malheureusement au premier coup de poing. L'autre, elle est tombée direct. Et voilà, là, elle est à l'hosto, donc c'est pour ça que je suis réveillé aussitôt, tu vois. Ma voiture de ministre, c'est la seule que personne vient faire chier, frérot. Parce que tu sais, elle est un peu faible, tu vois, et on tape pas les plus faibles que soi, tu vois. C'est la base, ça. Donc elle s'est jamais fait mettre à l'amende, tu vois. Elle est vierge, frérot. Ah, mais elle déchire. Moi, ce qui déchire à l'intérieur, c'est la tablette, tableau de bord, navigateur, superbe volant, mais surtout les éclairages. Les bouches d'aération éclairées, rétroéclairées, deux lignes de LED partout. Cette voiture, on dirait une boîte de nuit la nuit si tu mets les bonnes lumières. On dirait une boîte de nuit. Elle déchire. Franchement, la classe A ou la CLA comme ça, même une petite classe A, franchement, je dirais pas non. Une classe A peut-être dans quelques années, quand le prix d'occasion va baisser un petit peu. Je vais essayer de voir aussi s'il n'y a pas des trucs de saisie par la suite, s'il n'y a pas des bonnes affaires de saisie, tout ça. Pour attendre un petit peu moins, on va dire. Eh, je vous jure, la famille, je vous comprends quand vous dites que vous me voyez conduire tout le temps, mais vous savez pas je vais où. Là, je suis en train de faire la route inverse de celle que j'ai fait hier, frérot. C'est hier, j'étais là, dans ce sens-là. Là, je suis dans l'autre sens encore déjà le matin. J'ai dormi 3 heures, j'ai parlé à mes voitures et je suis reparti. La Ferrari. Eh ben, c'est sûr que quand on dort 3 heures, on est plus susceptible de parler à ses voitures. Ben ouais, logique.
Après, le sommeil, c'est la santé quand même. Mon look. Tout habillé en Gucci. Et je roule en Ferrari. Avec des superbes montres. Dans une superbe ville. Voilà, je sais que j'aurai jamais la RS7 ou quoi ou qu'est-ce, mais ne serait-ce une petite classe A dans quelques années ou la dernière Audi A3, ça serait déjà pas mal à mon échelle. Après, on verra. Avec la piscine, le pont, carrément, tu peux nager sous le pont et tout. Ça, c'est à Cannes, ça. C'est quoi? C'est le jardin Citroën, si je me trompe pas. Frérot, tu sais quoi, je suis venu m'échouer à Saint-Tropez en plein hiver. Mais qu'est-ce que c'est agréable ce temps. Je suis venu me poser ici tranquille. Là, je suis au bord de la route, je parle avec ma voiture. Non, je rigole. Je suis pas devenu fou à ce point-là, t'inquiète pas, frérot. Mais en vrai, venez, on trouve des noms. Mais non, il faut accepter de sa folie. C'est une fois que tu as accepté, que tu as réalisé que tu es fou, tu n'es plus fou. Mais tant que tu refuses d'admettre, on va pas te Mais en croire. vrai, venez, on trouve des noms à mes voitures. Donnez-moi là dans les messages sur Snap des idées de noms qu'on peut donner à mes voitures. Je vous jure, je vais leur donner des noms. Je vais parler avec elles sur WhatsApp et tout. Tac, appel vidéo. Ben, la RS7, tu peux l'appeler RS7. Ronaldo, tu peux l'appeler Ronaldo. La Black Series, tu peux l'appeler, comment il s'appelle? Kylian, comme Kylian Mbappé, parce qu'elle va vite avec tous ses chevaux. La RS3, tu peux l'appeler, etc. Déjà, j'ai trouvé deux noms. Cristiano pour la RS7, comme CR7. Et Kylian pour la Black Series, parce que c'est une furie. Elle a une tête à s'appeler Bérénice, elle? Non. J'irai à Saint-Tropez comme ça pour faire des petites vidéos vlogs. Les vidéos vlogs, elles seront publiées sur ma chaîne principale, Nasvap. Y a pas à dire, hein. Rolls, ils savent vraiment faire des véhicules qui sont très confortables, mais qui vont aussi vite, étonnamment. Y a pas à dire, hein. Rolls, ils savent vraiment. C'est la Rolls à crâne, celle-là? Non. Cannes. Ah, il va au petit snack libanais, là, je ne me trompe pas. Le petit snack libanais où il a été la dernière fois. Je connais la voie rapide de Cannes. C'est magnifique cette Rolls. Si déjà je pense que je n'aurai jamais de CR7, de RS7, je veux dire, alors Rolls, n'imagine même pas. Oublie. Bon, Juste pour le plaisir des yeux, on va dire. Pour le plaisir de la voir, voire de la filmer. bon, la famille, j'espère que ça va. Moi, je suis avec Bérénice, frérot. Vous allez vous dire que je suis devenu fou. Je vais aller chez Audemars récupérer une montre assez rare qui est arrivée pour moi. Vous allez voir, simple mais rare. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je suis en train d'y aller. J'ai eu la bonne nouvelle qu'elle est arrivée. Je suis très content, très heureux, frérot. Dites-moi là dans les commentaires si vous savez quelle montre c'est. Essayez de deviner laquelle c'est. Et Rolex. je vais créer aussi ma chaîne sur les montres. Parce que ça y est, frérot. Il est grand temps de tirer du tuning avec les toquantes aussi, frérot. Bon, la famille, pour les passionnés de montres, dites-moi si ça vous intéresse. Je vais faire gagner un écrin de voyage comme ça, dans lequel, en gros, tu vois, tu peux mettre ta montre et voilà, ta montre est à l'abri dedans. Donc moi, je stocke toutes mes montres là-dedans, mais si jamais ça vous intéresse, je peux en faire gagner un. Voilà, frérot, tu vois, c'est en cuir, c'est quelque chose qui vaut assez cher, tu vois, c'est un beau truc, quoi, c'est pas du toc, tu vois. C'est du vrai cuir, etc. Donc dites-moi si ça vous intéresse, la famille. Bon, la famille, encore une fois, si je partage mes achats et mes acquisitions horlogères, frérot, c'est parce que voilà, il y en a beaucoup qui ont la passion des montres et qui me demandent ça. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis en train de préparer ma chaîne. Trouvez-moi un nom, la famille, pour ma jeune chaîne folle sur laquelle je vais vous faire des vidéos de montres parce que là, je suis un peu à court d'inspiration. J'ai pensé à GMK Watches. Voilà. Non, Dites-moi ce que vous en pensez, la famille. j'ai une autre idée. J'ai montre K. Et ouais, parce que dans le titre, il y a montre. J'ai montre K. J'ai
un espace, montre K. Super pseudo en rapport avec GMK, G montre K. Après moi je suis pas connaisseur, moi franchement la seule Rolex que j'ai eu dans les mains c'est celle de mon oncle. Cette montre esthétiquement c'est une réussite. Urus non? Ouais Urus carbone. Capot carbone faut le faire. Audemas. Bon la famille, ça y est, j'ai créé la chaîne de montres. Vous pouvez glisser vers le haut pour accéder à la chaîne. Pensez à bien vous abonner. GMK Watch. Et il a déjà 5000 abonnés. Eh ben, c'est-à-dire qu'une de ces pubs, ça peut te faire gagner des milliers d'abonnés d'un coup. Bon la nouvelle montre que j'ai achetée sur ma collection de montres en général et tout. Donc je pense que ça va vous faire kiffer. Donc glisse vers le haut, abonne-toi frangin, tu vas pas être déçu frère. Ah, la bleue et noire, elle déchire, on dirait une tag hier. De loin, la bleue et noire, elle déchire. Verte ou bleu et noir. Bon la famille, ça y est, vous pouvez glisser vers le haut pour accéder à ma vidéo. Alors c'est une vidéo que je vous avais déjà mis sur ma chaîne principale, mais que je remets pour commencer cette nouvelle chaîne, que vous sachiez où est-ce qu'on s'était arrêté et comment ça va continuer. Sachant qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de nouvelles montres, un paquet. Et donc il va y avoir plein de nouveautés. Je vous ai déjà préparé une nouvelle vidéo que je vais vous poster cette semaine. Donc glissez pour voir la vidéo. Pensez. Ça c'est une vidéo que j'avais fait pendant le premier confinement. Donc vous verrez. C'est pour ça, voyez ça. Maki. Planète sushi. Sushi aux crevettes. Les deux verrons. Ah ben voilà, il y a la Véran Akram là. Parce qu'il y a un putain de mystère qui tourne autour de la Véran Akram. Donc ça fait un débat, des polémiques sur les forums. Est-ce que la Véran de Akram, est-ce qu'il l'a toujours? Est-ce qu'il l'a vendue? Ah mais elle n'était pas bleu ciel bleu. Quoi qu'ici il a mis un covering. En tout cas là il est dans une Audi là. Ça se voit. Ah non. J'ai dit Bentley, je voulais dire Bugatti. Regardez-moi ce jeune policier. Casino. C'est l'ancienne RS6. C'est ça, ouais. Classe G. Classe G 4 au carré. 6 au carré. Il faut les voir en vrai, les 6 au carré. Elles sont impressionnantes. T'as l'air tout petit à côté. La Chiron. Une des voitures les plus puissantes. Si c'est pas la plus puissante. Je crois que celles-là, elles ont dépassé les 1000 chevaux. Si je ne me trompe pas, c'est les Vérans qui étaient à 1000 chevaux. Les Vérans à l'époque, c'était les plus rapides du monde à 1000 chevaux. Mais là, ils ont dépassé les 1000 chevaux là. La voiture de Batman de derrière, on dirait. C'est quoi ça? C'est 63. Oh, comme une auto Bianchi. Non, c'est pas une auto Bianchi, ça, c'est. C'est une Abarth. L'ancienne Abarth. Ouais, Donc voilà, c'était la story. On a parlé un petit peu de voitures, on a regardé un peu les voitures. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.